prêt à Gaza. Et pas un instant leur martyre n'échappe à nos consciences. Et le Sénégal peut être fier d'avoir été le premier à donner un passeport diplomatique à Yasser Arafat et à ouvrir ici une ambassade de la Palestine et à reconnaître l'État de Palestine en 1987. J'en viens maintenant, si vous le voulez bien, à l'objet de mon propos. Bien sûr, l'événement que nous vivons ensemble est exceptionnel pour moi comme être humain. Il est exceptionnel aussi comme intellectuel. On vous a dit que je suis l'auteur de quelques livres, mais je suis un des vôtres, étant non seulement diplômé de l'université française, mais, je peux le dire, en apprentissage permanent. Mais je ne perds pas de vue que ce qui est singulier à cet instant, non pas seulement l'instant où je vous rencontre, vous, dans cette salle, et où je parle aussi à ceux qui sont dehors et que je salue très amicalement, je sais que c'est un moment politique particulier. Et je veux vous en parler pour que, dans la ferveur du moment qui est partagé, on ne perde pas de vue ce qui est en cause, ce qui est en train de se faire. Le moment est historique parce que le Sénégal a ouvert par l'action de son peuple une voie particulière qui est celle de la révolution citoyenne, s'achevant après une résistance populaire payée de morts et de martyrs par une victoire électorale. C'est-à-dire par un processus que nul ne peut contester puisqu'il exprime sous sa forme la plus pure et la plus nette la volonté et la souveraineté du peuple sénégalais. Mais il faudra alors, vous autres tous qui pensez au destin de votre patrie, que vous vous rappeliez à chaque instant que vous êtes composante de l'humanité universelle et composant des Afriques dans leur diversité, car ce que l'on vit au Sénégal, je veux le situer, après la grande vague qui partit dans les Amériques et en particulier dans celle du Sud, en protestation aux politiques de destruction des sociétés par le néolibéralisme. Cet élan a passé l'Atlantique venu sur le Maghreb à l'occasion de ce qu'on a appelé bien improprement des révolutions arabes, car elles n'avaient rien d'arabe, elles avaient tout du contenu de l'humanité universelle, réclamant les droits simples et élémentaires des êtres humains, pouvoir vivre dignement, pouvoir se loger, pouvoir se nourrir, pouvoir éduquer ses enfants, pouvoir soigner ses anciens. Et dans les deux cas, la vague, à un moment ou à un autre, a été stoppée. Et c'est à cela que vous devez méditer, vous les jeunes qui êtes l'aile marchande de la révolution citoyenne sénégalaise. Et on a vu ensuite, dans toute l'Afrique au sud du Sahara, des mouvements divers de mobilisation populaire de masse, comme ceux qu'on a d'abord connus au Mali, puis également au Burkina Faso, et ma pensée ne se sépare pas du ballet citoyen et des forces de la résistance populaire qui s'exprimaient au Mali, dans l'un et l'autre cas, avant des coups d'État qu'il faut placer dans leur contexte pour les comprendre complètement. Alors, au Sénégal se produit le signal qui était attendu, et notamment par ceux qui, comme moi, sont des théoriciens de la révolution citoyenne. Nous avions besoin, pour notre propre combat, pour le déploiement à l'échelle universelle de ce que nous entreprenons, nous avions besoin d'une révolution populaire qui a comme moyen l'action citoyenne et comme finalité la citoyenneté, qui s'achève par une victoire électorale. À présent, vous voici rendus au seuil de problèmes très complexes à régler. Bien sûr, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il y a lieu de faire. J'ai retenu, naguère d'une présence observée dans ce même lieu, l'art inutile de donner des leçons. Et comme vous, j'avais été sidéré qu'un représentant de mon pays se demande
si l'être africain était entré dans l'histoire au moment où peut-être lui allait en sortir. Et pas seulement lui politiquement, mais lui dans le sens de ce qu'il exprime, et que même on se met là de faire des leçons à la démographie africaine au moment où les Européens feraient mieux de se préoccuper des causes pour lesquelles ils sont aujourd'hui, dans cette génération, en deçà du seuil de reproduction de la société. Bref, que l'Europe va vieillissante avec à peine 25% de sa population de moins de 20 ans, tandis que chez vous, elle est de 50%. Alors l'observateur le plus superficiel, qui connaît le moins de choses sur la vie, c'est au moins une chose, c'est que le futur s'écrit dans la jeunesse. Et bien sûr avec l'aide des conseils des plus anciens, mais s'écrit dans la jeunesse. Si bien que la jeunesse du monde, et donc sa dynamique, est pour nous Français quelque chose d'assez particulier. Non, non, ne vous inquiétez pas, j'ai plus de métier que vous, jeune homme, dans cette archive. Et je préfère l'appeler président, que je n'ai ni son éloquence ni son art oratoire, et c'est pourquoi probablement je vais me cantonner à mon texte. Pour ne pas risquer de me perdre, j'aurai moins tendance à l'articulation physique, pour la simple raison que désormais nous avons un pays à transformer, et je peux assurer tout le monde que nous allons transformer ce pays. Je vous le dis avec d'autant plus d'assurance que ça fait à peine un mois que nous sommes aux affaires. Un mois de travail intense, mais ce rythme de travail se poursuivra pour les 60 prochains mois, Inch'Allah. Un travail qui nous a permis d'évaluer l'ampleur de la tâche, mais également l'ampleur des dégâts qui ont été causés. Mais un mois qui ont fini de nous convaincre, plus qu'on ne l'était avant d'arriver au pouvoir, que rien ne nous sera impossible. Je parle avec beaucoup de calme également parce que, au-delà d'un pays à transformer, et nous le ferons, nous avons un continent à inspirer. Je crois que nous l'avons jusqu'à présent inspiré dans le parcours combattant que nous avons eu en tant qu'opposants politiques. Il nous faut inspirer ce continent désormais par notre capacité à faire de ces responsabilités qui nous ont été confiées œuvre utile pour le peuple sénégalais et pour les peuples africains. Je me joins à vous dans la défense de la cause palestinienne. Peuple aujourd'hui massacré dans l'indifférence totale de toute la communauté dite internationale. Le Sénégal a toujours eu une position et continue à la maintenir. Et ce n'est pas pour rien que depuis la création du Comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien, ce comité est présidé par le Sénégal. Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réitéré cette position sans ambiguïté du Sénégal lors du dernier sommet de l'OCI qui s'est tenu à Banjul. Je voudrais à ce niveau faire une précision. Vous savez qu'il est inscrit dans les statuts de notre parti que tout membre du parti qui serait élu président de la République démissionne de ses fonctions dans le parti. Ce que le président Bassirou Diomaye Faye a fait, je crois que jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait ensemble, les conférences calls qu'on a organisées entre
votre formation politique et la nôtre ont été animés, co-animés par le président Bassirou Diomaye Faye et moi-même. Il aurait bien voulu être dans cette salle avec nous, mais vous comprendrez bien que ces fonctions et surtout l'engagement statutaire que nous avons inscrit dans les statuts de notre parti l'en empêchent. Les lignes que je vais lire tout à l'heure, Monsieur le Président Mélenchon, ont été rédigées le 26 juillet 2023, c'est-à-dire 2 jours avant mon arrestation ou mon kidnapping, comme je l'appelle. Et ces lignes avaient été partagées avec 2 de nos collaborateurs, notamment Maître Bamba Cissé, un de mes avocats, mais également un de vos concitoyens qui a joué un rôle extrêmement important dans notre lutte. Je veux nommer M. Juan Branco. Il nous est demandé aujourd'hui d'échanger sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique, mais il faut entendre plus particulièrement les relations entre la France et l'Afrique et entre la France et le Sénégal. Les liens qui unissent nos continents sont empreints d'une histoire complexe, façonnée par des récits entremêlés de souffrances et d'aspirations. Il est très difficile de parler de l'avenir sans faire de temps en temps quelques incursions dans un passé qui n'est pas forcément reluisant. L'Afrique, berceau de l'humanité, a été trop souvent le théâtre d'une exploitation injuste, dictée par des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant décisif où la nécessité de réévaluer ces schémas historiques et de promouvoir un partenariat équitable s'impose avec une urgence sans précédent. Je saisis cette tribune pour souligner l'impératif d'adopter une approche nuancée et inclusive dans notre analyse des relations Afrique-Europe. Trop souvent, les discours simplistes occultent la richesse des interactions passées et présentes entre nos continents. Reconnaître les erreurs du passé, tout en saisissant les opportunités de collaboration future, constitue un impératif moral et politique. Nous devons également faire preuve de clairvoyance face aux défis contemporains qui jalonnent nos échanges intercontinentaux. Des enjeux cruciaux tels que la migration, le commerce équitable, sans oublier la problématique des accords de partenariat économique, la lutte contre le racisme, la sécurité, le transfert de technologies et la lutte contre le changement climatique requièrent une approche concertée et résolue, et seule une volonté commune de dialogue et de partenariat authentique permettra de surmonter ces défis et de construire un avenir meilleur pour nos peuples. Cela, Monsieur le Président, suppose un dialogue franc, fondé sur le respect mutuel et la reconnaissance des aspirations légitimes de chaque nation à la souveraineté et au développement durable. Je tiens à saluer la présence distinguée de cette délégation de la France insoumise sous votre direction. Messieurs, Mesdames, nous sommes les architectes de notre destin commun. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir où les relations entre l'Afrique et l'Europe seront fondées sur la justice, la solidarité et le respect mutuel.